Le zéro déchet, on en entend beaucoup parler ces dernières années. L'écologie, c'est très certainement le défi de notre siècle et cette tendance à réduire nos déchets est pour moi une petite, mais non moins importante, pierre à apporter à cet édifice. J'ai déjà changé quelques-unes de mes habitudes afin de réduire un tant soit peu mon impact. Par exemple, je me lave au savon. Et même si je ne suis pas encore passée au shampoing solide, j'ai tout de même opté pour un shampoing bio, conditionné en bouteille de 1 litre. Et mine de rien, 1 litre de shampoing, ça me fait plus d'1 an. Excite également les cotons et le lait démaquillant. J'ai remplacé tout ça par un gant de toilette démaquillant et du savon de Marseille. Et ça fonctionne très bien. Ceci dit, pour ma maman, j'ai tout de même cousu quelques cotons démaquillants lavables à partir d'une vieille serviette. Adieu aussi les crèmes de jour et vive l'huile de noisette, qui personnellement est bien plus nourrissante que toutes les crèmes que j'ai pu tester. Au revoir également les boîtes de mouchoirs jetables. J'ai récupéré un bon stock de mouchoirs en tissu que je préfère grandement, notamment parce que ça irrite bien moins le nez quand on est pris d'un gros rhume. Ceci dit, je garde tout de même un petit paquet de mouchoirs jetables dans mon sac, car c'est toujours pratique pour aider un inconnu dans le besoin de se moucher. Et enfin, étant une femme, j'ai opté pour des solutions plus durables concernant mes règles. Cup et serviettes lavables sont mes nouvelles meilleures amies pour cette période mensuelle peu agréable. Cependant, il me reste encore beaucoup d'efforts à faire. Et bien que je me promène avec un tote bag dans mon sac pour éviter, en temps de shopping, les multiples sacs plastiques que fournissent les magasins, il me fallait encore m'équiper pour les courses. J'ai donc sorti ma machine à coudre pour faire quelques sacs à vrac. De formes diverses, fermés par un cordon ou encore par une fermeture éclair, je compte bien m'équiper au fur et à mesure des prochains mois. Et histoire de rendre ça un peu plus fun, je me permets quelques décos, comme ces feuilles pour mes sacs à vrac orange pour leur donner un petit côté citrouille. C'est l'occasion aussi de liquider des fils que l'on n'aime pas pour faire par exemple ce filet à provision qui peut s'avérer bien pratique par exemple au marché quand le cabas est plein. Là encore, petite décoration avec cette rondelle de citron pour le rendre un peu plus joli. Et pour l'escapade en boulangerie, un joli sac à pain aux finitions soignées pour que les miettes ne s'y installent pas et une petite baguette brodée au point de croix pour égayer le tout. Enfin, dans un tout autre registre, quelques lavettes réalisées à partir d'une vieille serviette pour remplacer l'éponge dans certaines tâches ménagères, car je vous le rappelle, les éponges restent des organismes vivants, donc c'est cool quand on peut éviter de les utiliser. Il y aurait encore tellement de choses à faire, de nouveaux accessoires plus durables à se confectionner, des produits plus naturels à utiliser. La tâche peut paraître insurmontable, d'autant plus que cela implique de repenser en profondeur certaines de nos habitudes. Et on le sait bien, difficile de changer ses habitudes. Je reste optimiste en me disant que les habitudes plus écologiques que j'ai déjà prises ont permis de réduire un peu plus mes déchets et que ces derniers seront encore réduits quand j'en aurai pris de nouvelles. Contrairement à certains extrémistes, je ne pense pas que faire quelques efforts équivaut à ne rien faire et qu'il faut tout changer pour être véritablement dans la bonne voie. C'est sûr, plus le changement sera rapide, mieux ce sera. Mais essayons de faire les choses par étapes, lançons-nous de petits défis pour que ces nouvelles habitudes s'ancrent plus facilement. À l'avenir, j'aimerais avoir encore plus de sacs à vrac, coudre des pochons spéciaux pour servir de paquet cadeau, coudre aussi une poche à partir d'un tissu résistant à la graisse pour pouvoir y mettre les viennoiseries, ou encore acheter du thé uniquement en vrac, etc., etc. En attendant, je vais continuer de nourrir ma bibliothèque avec des livres d'occasion, customiser mes anciens vêtements au lieu d'en acheter de nouveaux, réparer plutôt que jeter et faire en sorte de contribuer, à mon échelle, à un monde un peu plus durable.